Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier épisode du maintien de l'année 2024. Il a fallu attendre fin mars pour que j'ai enfin une petite ouverture pour aller faire ce premier épisode du maintien. On a eu pas mal de vidéos sur le début de saison, donc c'est vrai que j'ai pas mal charbonné. Donc là, ce jeudi, il n'y avait pas de vidéo. Je me suis dit, tiens, un petit épisode du maintien. Aujourd'hui, on va voir qui s'en sort bien, qui a plus de mal en cette année 2024. On fera un point sur le classement 2023-2025 pour voir un petit peu où on en est du côté de ce classement et quelles équipes peuvent s'en sortir, quelles équipes auront peut-être un petit peu plus de mal. Et puis on regardera également le bilan par rapport du classement 2024 par rapport aux années précédentes pour voir si on est bien en termes de points, aussi on est un peu plus en difficulté en sachant que la case 2020 est une année qui était très particulière. Bon, on commence avec la première équipe, celles qui sont assurées. Il y a deux équipes pour moi qui sont d'ores et déjà assurées d'être en World Tour en 2026. Eh bien, c'est UAE et c'est Visma Lease Bike. Pourquoi ces deux formations-là? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a 38 000 points et 34 000 points. J'avais dit à peu près que la moyenne, je pense, elle est située aux alentours de 24 000 points, c'est-à-dire du 8 000 points par an, qui me semblait être la bonne stratégie pour rester en World Tour, à peu près de marquer 8 000 points par an. Eh bien, on s'aperçoit que ces équipes-là sont largement au-dessus des 8 000 points. Donc que ça soit UAE, que ça soit Visma, on est bien en sachant que UAE quand même profite de son énorme début de saison 2024 pour être aux avant-postes, notamment grâce à Tadej Pogacar, mais pas seulement. 7870 points de marqués en 2024, donc on est déjà sur un très très gros score, parce qu'on rappelle que en 2022 on était à 13 000, en 2021 on était à 12 000. Donc ça fait déjà beaucoup de points marqués au niveau du classement UCI. Et si on prend en compte le nouveau barème, parce qu'on rappelle que l'ancien barème était un peu moins donneur de points, le nouveau barème, on s'aperçoit qu'on était à 30 000 points. Donc si on considère qu'on est à la fin du premier tiers de la saison, on est plutôt sur des bonnes bases du côté de la UAE, en sachant qu'il y a des équipes qui ont marqué beaucoup de points en ce début de saison. Mais voilà, du côté de la UAE, les points de Pogacar font vraiment beaucoup de bien à cette formation. Donc c'est très très bien pour le moment. 38 828 points. Et donc la Visma Lease Bike en deuxième position. Du côté des équipes qui ont marqué le plus de points pour le moment, eh bien on s'aperçoit qu'on est à 5228 points marqués sur l'année 2024. Il faut quand même dire que le fait que la plupart de leurs leaders commencent tardivement la saison a quand même des conséquences sur le nombre de points, même si c'est avec Vingegaard a gagné à la fois Grand Camino, à la fois Tirreno Adriatico, qu'on a eu du très bon Jorgensen, avec à la fois à travers les Flandres, mais à travers les Flandres n'était pas pris en compte au niveau des points jusqu'à maintenant, vu que c'est le point de mardi et pas donc les points de mercredi sur à travers les Flandres n'ont pas été pris en compte. Mais du côté de Visma Lease Bike, on continue en termes de nombre de points UCI et c'est vraiment là aussi très intéressant. Donc avec 5228 points contre 29 000. En 2023, on s'aperçoit quand même qu'il y a des équipes qui sont sur des gros tempos et qui fait que les points se sont peut-être un peu plus répartis entre différentes formations. Troisième, la Soudal Quick-Step, 23 027 points. Ça, c'est sur le classement cumulé depuis 2023, 4 329 jusqu'à maintenant. C'est moins que la Lidl Trek. C'est au niveau, on va dire, de Decathlon AG2R, par exemple, en termes de nombre de points, qui a fait un gros début de saison. Du côté de la Soudal Quick-Step, il y a eu Remco Evenepoel qui a amené des points. Il y a eu Tim Merlier également qui a apporté pas mal de points à cette formation. Landa a aussi, grâce à sa deuxième place sur le Tour de Catalogne, marqué des gros points. Donc ça, c'est les bonnes choses pour l'année 2024. Dans les flops, j'irai un Casper Asgreen, à Yves Lampart, par exemple, même un Julien Alaphilippe,
pour le moment, n'ont pas marqué énormément de points. Donc encore une fois, le problème de la Soudal Quick-Step, c'est qu'on n'a pas autant de leaders que chez UAE, que chez Visma. Donc on se concentre un peu trop sur 4-5 coureurs et puis qu'on n'est plus présent sur les classiques flandriennes, hein, il faut le dire aussi, sur ces classiques plutôt typés sprinter. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui du côté de la Soudal Quick-Step. Donc ce qui fait ce total de points, donc à 4329, encore une fois, donc l'année d'avant, ils étaient à 18 698. On poursuit Ineos, quatrième. Début de saison timide du côté d'Ineos. Enfin, timide, c'est-à-dire qu'il y a eu du bon et du moins bon du côté d'Ineos. Mais par exemple, un Rensman n'a pas marqué beaucoup de points. Par exemple, un Rodriguez n'a pas marqué beaucoup de points. Ghana également a été assez transparent, il faut bien le dire. Mais on a du très bon Egan Bernal à l'inverse. Donc c'est vrai que Ineos, malgré tout, si on regarde le classement 2024, du côté, si je mets comme ça va s'activer. Voilà, si on regarde le classement 2024, Ineos est quatrième. Voilà, en termes de... non, ça n'a pas dû me classer comme je voulais. J'aurais bien voulu que ça soit reclassé dans l'ordre, mais ça ne veut pas. Je pense que j'ai pas le droit de le faire. Non, j'ai pas le droit de le faire. Donc, du côté d'Ineos, on n'est pas très loin de la Alpecin, mais on est derrière une équipe comme Decathlon aujourd'hui en termes de nombre de points du côté d'Ineos Grenadiers. On est à 21 000, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement assuré de rester en World Tour, même s'il faut, je dirais, plus que 4-5 000 points pour le moment pour cette équipe, pour vraiment dire à 25 000, je pense qu'on sera quand même bien en World Tour. Donc du côté de la Soudal Quick-Step, c'est l'objectif de marquer les gros points sur les grands tours. Sur les classiques, c'est vrai que ça a été plutôt discret. On a eu Joshua Tarling, mais Katowski par exemple a été assez absent pour le moment. Donc c'est vrai que c'est un début de saison assez discret et c'est là où on voit quand même que cette formation Ineos Grenadiers commence à rentrer dans le rang hein, quand même pas mal depuis quelques années. Lidl Trek, 5000 points déjà de marqué sur ce début de saison, donc ça fait le troisième meilleur total. Là il y a eu des bonnes classiques, je pense notamment la victoire de Pedersen à Gand, Stuyven. Bon, le problème c'est que Stuyven et Pedersen sont tombés, donc on verra ce que ça va donner sur le Tour des Flandres. Mais du côté de la Lidl Trek, on est parti quand même sur des bonnes bases. On a aussi du bon Jonathan Milan, par exemple du côté des sprints, il n'y a pas que Pedersen. Il manque en fait pour le moment les classements de la montagne, que ce soit Gauguenhardt, que ce soit un Juan Pedro Lopez. Pour le moment, que ce soit Ciccone qui n'a pas encore repris, comme Victor l'a fait, ça fait partie des coureurs qui n'ont pas marqué pour le moment beaucoup de points. Donc voilà, il y a des choses bonnes avec ces 5000 points, notamment les 7 victoires, je crois, de tête de Pedersen, qui ont forcément apporté pas mal de points, plus des victoires sur des classements généraux. Mais à la fois aussi, on a quand même des résultats sur certaines courses où on sent qu'il manque un petit peu de coureurs jusqu'à maintenant. Petit Bayou, je m'en excuse. Sixième, une équipe qui en début de saison 2024 est pas top, c'est la Bahreïn Victorious. Seulement 2269 points de marqués en 2024. C'est-à-dire que c'est inférieur au score de Intermarché. C'est inférieur à ce qu'a fait Israël, par exemple aussi, ce qu'a fait UAF, qui pour le moment est sur un début de saison qui n'est pas si exceptionnel que ça. Donc c'est pas foufou du côté de la Bahreïn Victorious en ce début de saison. On a perdu Jonathan Milan, par exemple, du côté des sprints. On a un Fred White qui est très discret sur les classiques flandriennes. Alors vous avez Mohoric, mais Mohoric il peut pas tout faire non plus. Ouais, on sent que il manque certains
Enfin, il y a certains coureurs qui vieillissent, je pense à Caruso, par exemple. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe qui a connu quand même pas mal de soucis, à la fois bon, la mort de Gino Meder, les problèmes physiques de Colbrelli. Ça se ressent un peu au niveau du score quand même. Et puis ils ont perdu des bons coureurs. Encore une fois, je pense à Jonathan Milan, je pense à Stephen Williams également, qui était du côté de l'appareil Victorious. Des recrues, des jeunes recrues qui ne performent pas pour le moment dans cette équipe. Alors tu as eu Antonio Tiberi, par exemple, parmi les bons coureurs. On a eu aussi Wood Poels sur le Tour de Catalogne. Mais ça reste insuffisant pour le moment du côté de cette équipe. Donc il y a 18 057 points, donc 6e au classement des équipes au cumulé 2023-2025. Alpecin de Koninck, belle remontée d'Alpecin de Koninck, parce que c'est vrai que le début de saison avait été extrêmement timide. Le fait d'avoir un Philipsen qui avait repris fin février, Van Der Poel avait repris plus tard, sauf qu'en 3 semaines, ils ont marqué énormément de points avec ce mois de mars. Que ça soit Philipsen avec sa victoire sur Milan-San Remo, que ça soit les démonstrations de Van Der Poel, plus Axel Laurence également sur le Tour de Catalogne qui en a gagné une. Ils sont pas nombreux à avoir gagné une étape. Ça fait des points du côté d'Alpecin et ça leur permet de remonter dans le classement à la 7e place avec 17 691 points. On s'aperçoit quand même qu'il y a un vrai match entre Bahreïn, Alpecin, Groupama, Lotto, Bora. Ces équipes se tiennent en 1000 points. Donc c'est vraiment très intéressant à suivre du côté de ce classement. Et donc du côté de cette équipe Alpecin de Koninck, eh bien, pour le moment, on voit qu'on fait du bon boulot dans cette formation. Avec, hop là, ça a rebasculé de temps en temps. Donc avec Van Der Poel, Philipsen, on s'aperçoit quand même un Caden Groves qui a quasiment pas marqué de points, par exemple, parmi les mauvaises surprises. Mais là encore, c'est un peu le même problème que la Soudal Quick-Step. C'est 5-6 coureurs qui te permettent d'apporter des points à l'équipe. C'est-à-dire que si ces coureurs-là ne sont pas au top de leur forme, ça commence à devenir très compliqué pour cette équipe parce qu'elle n'a pas de grimpeur, notamment. Elle n'a, enfin, là, un puncher qui est un Armat, mais qui n'arrive pas à performer depuis 2 ans. Donc c'est vrai que tu te retrouves dans une situation qui n'est pas évidente du côté de Alpecin de Koninck. Mais voilà, 3000 points, quasiment 3200 points marqués, donc ça leur permet de repasser par exemple devant la Lotto Destiny sur cette année 2024, donc c'est plutôt pas mal. La Groupama, j'ai un 17 603 points, donc on est à 90 points, 88 même de l'Alpecin de Koninck. Début de saison assez discret. Il y a eu des bonnes choses. Lenny Martinez, je pense. Romain Grégoire aussi. Il y a eu des moins bonnes choses. Forcément, t'as Paul Penwet qui n'a pas redémarré la saison, un Marc Sarro qui n'est pas dans le coup, à David Gaudu qui a marqué quand même un peu moins de points que les années précédentes. Un autre coureur qui a marqué des gros points, c'est Laurens Pitty. Il ne faudrait pas le négliger. Avec ses places d'honneur. Kung aussi, qui a quand même marqué des points malgré les problèmes qu'il a eu sur ce début de saison. Donc il y a des bonnes choses du côté de la Groupama, mais là aussi il y a quand même des coureurs qui pour le moment sont un peu passés à côté en ce début de saison. Donc c'est quelque chose qu'il faudra voir sur la suite. Est-ce que cette équipe arrivera à rattraper un petit peu le tempo de la Lotto, de la Bora, qui sont des équipes qui sont proches d'elle au niveau du classement, mais qui ont marqué, la Bora c'est 1000 points de plus, la Lotto c'est 400 points de plus, donc ça a quand même des conséquences au niveau du classement. Il fait de plus en plus nuit, hein. Peut-être qu'à un moment vous allez plus voir ma gueule, parce que j'ai commencé, il y avait un temps pas trop dégueu, et là il y a un énorme nuage qui apparaît. Je pense qu'il y a du vent depuis ce matin, je pense que ça va être la tempête là dans quelques minutes. Lotto Destiny, 17 266 points, 9e pour le moment, donc équipe qui est en deuxième division, hein. Il y a une petite erreur sur le tableau, c'est Groupama qui est marqué en Pro Tour, c'est Lotto qui est en Pro Tour. 17 000, donc 266 points sur l'année 2023-2025, 3153 points de marqués. Jusqu'à maintenant, donc ça fait 400 points de plus que la Groupama FDJ, avec 14 113 points en 2023, hein, quand on regardait les classements étaient extrêmement serrés.
Du côté de la Lotto Destiny, on va voir la situation avec Arnaud Delis. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais il est atteint par la maladie de Lyme. Donc il y a un traitement qui est fait. La maladie de Lyme, c'est pas anodin. C'est une maladie qui est transmise par les tiques. Tous les tiques ne sont pas atteints de la maladie de Lyme, mais vous avez des tiques qui sont atteints. Et ça entraîne une énorme fatigue généralisée. C'est-à-dire que c'est une très très grande fatigue. Il y a des personnalités qui sont atteintes par cette maladie. Alec Baldwin, par exemple. Et vous avez Avril Lavigne, je crois, qui a aussi cette maladie, du côté des personnalités. Et ça engendre une énorme fatigue physique. Donc autant vous dire que pour un coureur cycliste dans un sport où il y a quand même un sport d'endurance, même si ça se voit de moins en moins, c'est pas l'idéal du tout. Tiens, je vous avais dit la tempête, elle vient d'arriver la tempête. Du côté de la Lotto Destiny, malgré tout, vous avez Van Het Velt. Oui, il remporte le Tour, il a été très bon. Vous avez Van Gils également, qui a marqué des gros points mais qui est tombé. Ça c'est un petit peu dommageable. C'est presque leur saison de classique pour le moment qui est décevante. Parce que c'est vrai que Delis passe un petit peu à côté. On comprend mieux pourquoi. Mais Campenart, c'est pas beaucoup mieux non plus pour le moment sur les pavés. Donc voilà, c'est presque la déception de ce début de saison. Mais sinon, c'est une équipe qui fait du très très bon travail aujourd'hui. Et on voit que les jeunes talents belges sont un peu meilleurs que les jeunes talents de la Groupama FDJ. Bora-Hansgrohe, 3723 points, c'est pas mal. C'est juste derrière Decathlon AG2R. On aurait peut-être pu s'attendre quand même un peu mieux avec l'arrivée de Roglic, qui a eu un Paris-Nice pas évident, Primoz Roglic. On a eu quand même du bon Vlasov. On a eu quelques résultats sur les classiques, notamment avec Jordi Meus. Donc voilà, on a eu quelques petits trucs pour grignoter du côté de la Bora. C'est mieux que l'année 2023 qui était catastrophique. Ça reste quand même un peu en deçà des attentes. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de talent du côté de la Bora-Hansgrohe. On pourrait se dire, quand tu vois la Lidl Trek, les budgets sont similaires à la Lidl Trek. Donc on peut dire un 4500 points, 4600 points aurait pu être réalisable. On est presque 800, 900 points en dessous de ce total-là. Donc c'est peut-être un truc qu'il faudra... il va peut-être falloir un petit peu augmenter le rythme du côté de la Bora-Hansgrohe, donc avec 17 048, équipe qui est 10e au cumulé 2023-2025. L'AEF, c'est moins bien qu'en 2023. Ils étaient partis sur les chapeaux de roue en 2023. Ils étaient partis sur un très très gros tempo. On se souvient avec Nelson Poles. Il y avait eu ensuite Benelli, mais Nelson Poles avait fait un énorme début de saison. Ça a été plus discret pour le moment, que ça soit Benelli, que ça soit Nelson Poles. Un Carapaz qui n'est pas encore au top de sa condition physique. Voilà, 2600 points, c'est, on va dire, correct. On est à 100 points de la Groupama FDJ, mais il faudra quand même un petit peu accélérer le rythme du côté de l'AEF. La Jayco, 13 911, 3200 points de marqué, notamment avec du Simon Yates. C'est une équipe qui est loin d'être hors de danger, parce qu'on n'a que 2000 points d'avance par exemple sur une équipe comme la Cofidis. Parce qu'on voit que la DSM est pas si loin, premier non relégable, la DSM. Alors certes, Arkea par exemple est 2000, quasiment 4000 points derrière, mais c'est pas encore une équipe qui est hors de danger. La Jayco Alula, il va pas falloir se planter en termes de résultats, mais on a eu Michael Matthews qui fait quand même 2 de Milan-San Remo. Vous avez Simon Yates qui remporte le Alula Tour. Donc voilà, il y a eu des résultats. Je dirais que par rapport au collectif de cette formation, c'est plutôt un début de saison intéressant. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt intéressant. 13 Intermarché, 13 128. 2636 points de marqué du côté d'Intermarché. On est sur un rendement qui est moins bon que l'année dernière. On a perdu quand même un Rui Costa qui avait amené pas mal de points. Alors, il y a eu Lorenz Rex, par exemple. Il y a eu Guirmeil qui a retrouvé du rythme. Mais on a quand même des erreurs stratégiques dans cette formation.
Et puis, Mantis est pas dans le coup, par exemple, du côté des grimpeurs. C'est vrai que les grimpeurs, c'est un peu la soupe à la grimace, hein, pour le moment, du côté de la Intermarché Venti. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Mais on a aussi un très bon Garmin Tyson en ce début de saison. Donc voilà, on a des coureurs qui sont. On a quelques bons coureurs hein, dans cette formation, mais on a des erreurs stratégiques, des problèmes de timing, notamment sur les sprints, qui leur coûtent très cher, notamment en termes de nombre de points du côté de l'Intermarché. Donc 13 128 points, on a 2600 points de marqués. L'année dernière, ils étaient à 10 492 parce qu'ils s'étaient vraiment écroulés sur la deuxième partie de saison. Pour tout vous dire, c'est l'une des rares équipes qui a quasiment marqué le même nombre de points en 2023 qu'en 2022, alors que les barèmes étaient encore une fois donné beaucoup plus de points en 2023 qu'en 2022. Donc ça veut dire que c'est pas fantastique hein, pour cette formation avec 10 492 points, une fin de saison qui n'avait pas été exceptionnelle. Donc on est dans des équipes quand même 13 128. Encore une fois, on est à 3005 de Arkea, mais il faut faire attention. Decathlon, équipe qui était un peu en sursis quand même hein, sur la première partie de saison. L'année dernière en 2023, c'est une équipe qui avait mis beaucoup de temps avant de marquer des gros points, notamment grâce à Félix Gall. Il y avait eu aussi Ben O'Connor. Le début de saison a été fantastique, hein, on est à 3854 points, donc devant la Bora, derrière Lidl, Soudal, UAE, Visma Leasebike. Mais bon, on voit les très bons résultats, notamment grâce à Pierre Gautera. Notamment je dirais Bastien Tronchon également qui a été bon. Il y a aussi du pareil peintre. On va dire il y a beaucoup de membres de l'équipe qui ont obtenu des résultats dans cette formation. Je dirais que Félix Gall n'a pas marqué beaucoup de points. Pour le moment, ça pourrait être la déception de cette équipe. Et puis Victor Lafay qui n'a pas encore repris. Problème de tendinite au niveau du genou. Mais c'est un bon début de saison. Alors ils sont loin encore d'être sortis de la zone dangereuse avec ses 12 963 points, mais c'est quand même un peu mieux, largement mieux, je dirais, que l'année dernière, où la situation était à un moment quasiment critique. On voit l'apport de Decathlon en termes de sponsoring leur a fait du bien. Et puis il y a des coureurs qui commencent à arriver à maturité également dans cette équipe. 16e, Israël. Alors j'ai envie de dire qu'ils ont marqué plus de points que leurs concurrents directs. 2600 points, c'est plus que Cofidis, que DSM, que Arkea. Ça reste pas si fantastique que ça du côté d'Israël. Il va falloir cravacher jusqu'à la fin pour cette formation. Le problème de cette équipe, c'est beaucoup, on va dire, de poids mort en termes de résultats. Je pense Fugelsang, je pense également Christopher Froome, qui sont des coureurs qui ont du mal à obtenir des super résultats. Vermeulen a quand même amené des points, mais peut-être qu'on s'attendait à un peu mieux de la part de Ethan Vernon. Je pense également Michael Woods a apporté quelques points. Mais pour le moment, c'est correct, là encore, mais il faudra faire attention de ne pas se faire coiffer sur le poteau du côté d'Israël. Israël a 3000 points d'avance hein, sur Arkea, BNB Hotel, 3100 points d'avance. Là, si vous voulez une comparaison entre ces deux formations, et elle a marqué donc 300 points de plus que Arkea. Deux équipes en danger derrière, eh bien, c'est Cofidis, parce que Cofidis, ils sont qu'à 2500 points de Arkea. On a l'impression 2500 points que c'est beaucoup. En fin de saison, ça peut ne pas être si énorme que ça. Début de saison catastrophique de la Cofidis. Il n'y a que Brian Cocard quasiment qui a marqué des points et les sprinters, que ce soit Frétin, notamment que ce soit Miolowski. Derrière, c'est un peu le néant. Que ce soit Guillaume Martin, que ce soit Yannis Aguirre, par exemple, que ce soit Benjamin Thomas aussi. On est un peu dans le néant en termes de nombre de points. Il semblerait qu'en interne, il y ait eu une petite gueulante de la part de Cédric Vasseur. On verra si il y a eu une gueulante aussi dans les médias un petit peu, qui a été pour le moment gentille. Mais là, on est sur un début de saison qui n'est pas top. Alors que l'année dernière, ils étaient à 10 437. Donc c'était pas mal quand même ce qu'avait réussi à faire Cofidis. Il s'était un peu raté sur la fin de saison, mais
pendant les trois quarts de la saison, ils étaient vraiment sur un bon tempo. Mais là, pour le moment, c'est trop faible du côté de la Cofidis. Donc, ouais, il va falloir marquer des gros points. Ils ont quand même perdu Victor Lafay, par exemple, au niveau des coureurs. Ça a peut-être des conséquences un petit peu. Là, les points de Victor Lafay, ils avaient fait du bien l'année dernière. Donc c'est pas l'idéal. Voilà, début de saison très difficile de la Cofidis. 300 points de moins que la DSM. Il n'y a que Astana en World Tour qui a marqué moins de points. Donc c'est pas fantastique. DSM, 11 000. Là on est pas loin. On n'est pas très loin au final. On est à 1500 points de Arkea. Début de saison mitigé. Il y a eu du Casper Van Uden en ce début de saison. Mais c'est vrai que Romain Bardet, Warren Barguil, pour l'instant, n'ont pas marqué énormément de points pour cette formation. De Kolb également n'a pas marqué tant de points que ça. Jacobson aussi n'a pas marqué suffisamment de points. Donc c'est un début de saison là aussi un petit peu timide de cette équipe. Et encore une fois, ils ont déjà pris 400 points de retard par rapport à Arkea. Donc ça c'est quand même pas anodin. Arkea marche mieux qu'eux, alors que, encore une fois, chez Arkea, il y a des coureurs qui sont pas au top. Parce que si on regarde le début de saison d'Arkea, Arnaud Desmar a marqué très peu de points. David Decker aussi, par exemple. Alors, tu as un peu de Albanese qui a marqué des points, mais Mozzato aussi, avec la Brennan Corside classique. Capiot aussi, qui a marqué des points. Mais c'est vrai que un Arnaud Desmar, par exemple, n'est pas excellent. Donc, 2344 points. C'est pas si exceptionnel que ça en termes de score. Il faudra faire mieux du côté de cette formation, vu le retard qui a été pris après la première saison. Ça aussi, ça les oblige à aller cravacher, marquer beaucoup de points. Et surtout que Decathlon, pour le moment, fait un énorme début de saison. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte du côté de Arkea. C'est-à-dire que pour le moment, ils peuvent remonter sur DSM, mais Decathlon, c'est un petit peu isolé de cette zone à risque. Astana, on est toujours très loin, on est quand même à 1300 points de Arkea, 1200 points de marqué, donc c'est quasiment la moitié moins que Arkea sur la même période, donc sur 4 mois de saison. C'est trop peu, mais Lutsenko n'a pas marqué grand-chose, Cavendish est un petit peu hors jeu pour le moment. Ça reste une équipe qui a un manque de talent cruel dans son effectif. Contrairement au Arkea qui peut dire on a pas mal des jeunes, notamment Evan Kosciuk qui a marqué des points, Astana, les jeunes, c'est pas très performant pour le moment. Je pense notamment au fils Vinokourov. Derrière, on retrouve Uno X, 1112 points de marqués, donc c'est pas beaucoup mieux que la totale. Donc c'est pas top. C'est pas top. Voilà, pour ces deux formations, on est quand même 500 points derrière la Tudor en termes de points marqués sur 2024. Donc c'est vraiment très décevant ce qu'ont proposé ces deux équipes. Du côté de la Uno X, des recrues qui pour le moment n'ont pas réussi à trouver la bonne carburation. Et puis, à part Varechkjold, Rasmus Tier, c'est pas top. Christophe, c'est pas top non plus. Alors, il y a eu Abrahamsen, mais là, qui n'est pas comptabilisé au niveau des points. Mais c'est vrai que c'est un peu léger pour le moment dans cette formation Uno X. Il y a eu aussi Tobias Allan Johannesson, mais qui s'est pété la clavicule et qui a eu du mal sur le Tour de Catalogne. Du côté de la Total Energy, ça manque cruellement d'invitations, ça se ressent en termes de nombre de points, notamment la non-invitation à Milan-San Remo, parce que c'est une course qui sur les 2 dernières années leur avait apporté pas mal de points. Puis on s'aperçoit que la 18e place est déjà 5000 points, c'est déjà trop. C'est une équipe qui marque 5000, 6000 points par an. Vous voyez que ils ont déjà une année de retard sur la DSM. Donc c'est impossible que Total Energy arrive en World Tour en 2026. Il faut déjà se le mettre en tête. Et bon, encore une fois, le sponsor qui s'arrête en 2025, il y a quand même des données qui sont un petit peu inquiétantes. Est-ce que Total Energy peut continuer à être à ce niveau-là en termes de performance? Et puis on continue avec Tudor, donc, qui a repris un petit peu de points sur Total Energy, mais qui n'avait pas marqué tant de points que ça lors de sa première saison, malgré Arvin De Klein. Mais là, on voit Arvin De Klein leur a apporté notamment une victoire sur Paris-Nice. Et puis, c'est une équipe qui, certes, n'aura peut-être pas l'invitation en 2026 en World Tour, mais c'est une équipe qui va être de plus en plus invitée, vu la qualité de son effectif. Et puis, la Q36,
Seuls moins de 1000 points de marqués, donc là c'est très faible du côté de la Q36, malgré l'arrivée de pas mal de coureurs. Pour le moment on passe à côté. On a ensuite Bardiani, qui avait fait un gros début de saison du côté du Tour de la Communauté de Valence. Ça s'est un petit peu tassé depuis. Et puis Polti Cometa, pas une grande évolution avec l'arrivée du nouveau sponsor. Et puis Cara Rural, Burgos, Kern Pharma qui sont derrière. Human, eux, vont disparaître du classement au fur et à mesure. Voilà, dans ce classement 2023 à 2025 pour rester en World Tour pour le moment. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!